Quelle formation, quel diplôme pour enseigner à l'étranger? C'est la question que vous vous posez, et bien nous l'abordons aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur Éducation Voyageuse. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment. Vous pouvez cliquer sur s'abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie chaque semaine. Alors, aujourd'hui on va se demander quels sont les diplômes ou les formations que l'on peut suivre en formation initiale, longue ou en formation continue plutôt courte pour pouvoir enseigner à l'étranger. On commence avec le Master FLE, le Master Français Langue étrangère. C'est un master en sciences du langage qui vous permet d'enseigner le français comme une langue étrangère, c'est-à-dire comme nous on apprendrait l'anglais ou l'espagnol par exemple. Ce master, il est accessible sur dossier, généralement après une licence de langue, une licence sciences du langage ou éventuellement lettres, mais en fonction de votre dossier, vous pouvez venir de différents horizons. Lors de la candidature au master, vous serez sélectionné sur différents critères comme vos notes, votre motivation, votre expérience professionnelle. Est-ce que vous avez déjà été assistant de français? Est-ce que vous êtes déjà allé à l'étranger? Est-ce que vous avez déjà enseigné? Voilà. Et aussi, est-ce que vous avez fait un DU FLE, le diplôme universitaire FLE, qui est une première étape avant d'entrer en Master FLE. Donc en fonction de tout ça, vous serez ou non sélectionné pour ce Master FLE. Dans le Master FLE, on voit différentes choses comme les didactiques de l'oral, de l'écrit, la phonétique, tout ce qui est relatif à l'évaluation, comment créer un cours. Il y a la psycholinguistique. Il peut y avoir tout ce qui est aussi en rapport avec le numérique ou les différents publics pour lesquels on peut enseigner, comme les enfants ou les migrants. Donc on aura l'alphabétisation dans certains Master FLE. Et ce master se finit par un stage de longue durée, donc 4 à 6 mois, et un mémoire. Donc il faudra une problématique et une soutenance de ce mémoire à l'oral. Le Master FLE, il vous permet d'enseigner dans tous les établissements, les alliances françaises, les centres de langue, en France, à l'étranger. Et donc vous pouvez directement devenir prof de FLE ou vous pouvez vous diriger vers un Master MEF qu'on va voir en suivant. Donc pour avoir une spécialisation dans les classes d'enfants allophones. Donc en fonction du concours que vous passerez, ça sera soit dans le premier degré, soit dans le second degré. Donc si vous connaissez les UPE2A, c'est là où vous pourrez enseigner par exemple. Ou ensuite vous pouvez vous diriger vers des métiers plutôt de la formation. Donc vous avez l'ingénieur de formation ou l'université, vous avez les ingénieurs pédagogiques. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez vous diriger vers ça. Donc voilà pour ce qui est du Master FLE, donc c'est à l'université, hein, c'est une formation initiale en 2 ans qui se fait dans une université. Certains le proposent en formation continue, je crois. Je crois que je l'ai vu sur le CNED, à vérifier, je vais peut-être vous mettre le lien dans la description si c'est le cas. Le second diplôme, toujours universitaire et en 2 ans, c'est le Master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Donc le Master MEF, c'est pour devenir prof. Donc soit prof des écoles, soit prof dans un collège ou un lycée. Et donc ça peut vous permettre ensuite de passer les concours. Donc pour le premier degré, pour être instit, ça va être, prof des écoles, ça va être le CRPE, donc par région. Ou ensuite vous pouvez par exemple passer le CAPES pour le second degré, donc ça il est national. Une fois que vous avez ce concours, vous êtes ensuite stagiaire pendant 1 an et après vous êtes affecté en fonction de vos choix, vous êtes affecté dans un établissement. Vous pouvez ensuite demander une mutation pour être détaché à l'étranger. Donc je vous mets dans la description le guide qui a été fait par le gouvernement pour être détaché à l'étranger. Donc ça c'est une possibilité aussi. Donc vous pouvez être prof des écoles ou prof d'anglais et demander à être muté à l'étranger une fois que vous avez les points adéquats parce que c'est un système de points. Voilà. Je vous laisse lire le guide pour en savoir plus.
Ensuite, on va passer aux formations courtes, donc que vous pouvez faire notamment en formation continue et qui seront à financer soit par vous-même, soit vous pouvez en faire la demande auprès des financeurs. Donc on commence par le premier, c'est le DAE-FLE, le diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère. Donc c'est une formation qui se fait à distance et c'est un partenariat qui a été fait entre l'Alliance française Paris-Île-de-France et le CNED, donc le Centre national de l'enseignement à distance. Et c'est une formation de 480 heures où il y a de la phonétique, de la didactique, du FLE aux enfants, du numérique. C'est assez complet comme formation. Et il faut passer en fait le test d'entrée et l'évaluation finale dans un des centres de passation, donc soit en France, soit à l'étranger. Vous pouvez consulter la liste dans la description, je vais vous mettre le lien. Et ensuite, vous pouvez enseigner dans les alliances françaises, les centres de langue, dans les assos où il y a des personnes qui souhaitent apprendre le français. Et la formation, elle coûte environ 1 490 €. Donc voilà pour ce qui est du DAE-FLE. Ensuite, il y a le DPAFP, donc le diplôme professionnel de l'Alliance française de Paris-Île-de-France. Donc qui délivre un diplôme en présentiel, donc c'est une formation en présentiel qui dure 5 mois, d'octobre à mars, qui est complète. C'est les mêmes sujets, donc toujours didactique, comment créer un cours, connaissance de la langue, évaluer, construire un enseignement. Le plus, c'est qu'il y a de la théorie, de la pratique, de l'observation, vous êtes beaucoup plus accompagnés, c'est sur place et voilà, c'est des profs experts qui sont là avec vous. Cette formation, elle vous permet ensuite d'enseigner dans les établissements en France, à l'étranger, dans les associations et elle coûte 6 100 €. Ensuite, il y a le certificat de capacité à l'enseignement du français langue étrangère. Donc ça, c'est une formation, c'est un stage en fait de 3 semaines, 93 cours de 45 minutes qui est dispensé par le CAVILAM et qui certifie que vous avez des compétences de base pour enseigner le français. Cette formation, elle coûte 1 065 €. Donc voilà pour ce qui était des diplômes, des formations courtes vous permettant d'enseigner le français. Maintenant, vous pouvez faire des formations courtes pour enseigner l'anglais par exemple. Et là, le diplôme le plus reconnu pour enseigner l'anglais en formation courte, c'est le CELTA. C'est un diplôme qui est délivré par l'université de Cambridge. C'est un diplôme qui fait environ 120 heures. En intensif, on le propose sur 4 ou 5 semaines dans les pays anglophones en général. Il faut avoir un niveau C1, C2 en anglais. Et c'est vraiment le plus reconnu dans les offres d'emploi. Vous allez vraiment voir en détail tout ce qui va être stratégie, contexte d'enseignement, analyse du langage assez poussée, analyse de la langue anglaise, comment créer un cours, les activités langagières. Il est vraiment complet ce diplôme. Et il se clôture par... enfin, il se clôture pas, vous avez en plus 6 heures de pratique et 6 heures d'observation. Donc il est à la fois théorique et pratique, il est vraiment reconnu dans le monde anglophone. Une fois que vous avez le CELTA, vous pouvez passer le DELTA. Donc la différence entre le CELTA et le DELTA, il y en a un c'est un certificate et le deuxième c'est un diplôme. Donc le niveau au-dessus, donc le diplôme, c'est une formation qui se fait en 3 modules, vous n'êtes pas obligé de les faire en même temps. 3 modules et c'est le niveau au-dessus, c'est plus avancé encore que le CELTA. Donc on va venir vraiment développer ses compétences d'enseignement en langue anglaise. Celui-ci il est reconnu, il est aussi délivré par l'université de Cambridge. Et ensuite pour les formations courtes, vous pouvez aussi passer ce qu'on appelle le TEFL ou le TESOL. Donc le TEFL c'est Teaching English as a Foreign Language et le TESOL c'est Teaching English as a Second or Other Language. Le TEFL c'est pour enseigner, c'est plutôt, après les deux se valent, mais c'est plutôt pour enseigner l'anglais dans un pays où l'anglais n'est pas une langue officielle ni une première langue. Donc par exemple c'est si vous voulez enseigner l'anglais au Brésil.
Et le TESOL, c'est pour enseigner l'anglais dans un pays anglophone. Donc si par exemple vous voulez enseigner l'anglais au Canada ou anglophone ou l'Australie. Les deux font à peu près 4 semaines, soit à peu près 120 heures, peuvent se faire en ligne ou en présentiel. Alors il est très reconnu pour les natifs, il leur permet vraiment d'aller enseigner partout dans le monde. Pour les non-natifs, il l'est un peu moins. Parce qu'en plus les offres dans les pays non anglophones notamment, on demande souvent des natifs, pardon. Donc ça va dépendre des opportunités que vous avez. En tout cas ça reste des diplômes assez reconnus, mais en anglais si vous en avez un à passer, on vous dira toujours qu'il vaut mieux le CELTA. Et pour ceux qui regardent cette vidéo et qui seraient intéressés pour l'enseignement de l'espagnol, eh bien vous avez le diplôme LA, donc Español como Lengua Extranjera, qui est l'équivalent de note DAE-FLE du CELTA, donc qui vous permet de enseigner l'espagnol comme une langue étrangère. Donc là on vient de voir les formations courtes, on a vu avant les masters. Mais vous pouvez aussi faire des formations initiales à l'étranger. Donc des formations, on va dire plutôt universitaires, puisque vous avez le PGCE, Postgraduate Certificate in Education. Donc ça c'est un diplôme qui est délivré par les pays comme l'Angleterre, Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Si j'oublie l'Écosse aussi. Et en Australie, on a le Graduate Certificate ou Graduate Diploma of Education. Bon voilà, vous retrouvez à peu près la même chose dans tous les pays anglophones. La nomenclature change un petit peu, mais l'idée en fait c'est de passer à un certificat ou un diplôme qui vous permet d'être reconnu comme enseignant dans ces pays anglophones. Donc là, les diplômes ou les certificates, ils durent environ 1 an, ils peuvent aller jusqu'à 2 ans en fonction des universités. Et le niveau au-dessus, ça va être le Master of Education, qui lui dure 2 ans. Donc voilà, c'est 2 ou 3 en fonction de comment vous les séparez. Sont des diplômes extrêmement reconnus dans les pays. Hein, donc là, on parle des pays anglophones. Et vous êtes assimilé comme prof pour ces pays. Donc si vous voulez vraiment vous installer dans un pays, il faudra plutôt s'orienter vers ces diplômes-là. Encore une fois, ça va dépendre s'il vous faut un visa, s'il vous faut pas un visa, si vous êtes déjà prof en France ou non. Parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération. Le prix de ces études est extrêmement cher, puisque on est... pour le PGCE, je crois qu'on est à environ 9000 pounds l'année. Et pour le Master of Education, en Australie, je crois qu'on est quasiment à 20 000 $ l'année. Donc c'est vraiment un budget. Donc il faut y réfléchir. La dernière solution, et ça va dépendre vraiment des pays, ça sera de passer un diplôme français, donc un diplôme MEF par exemple. Ou en tout cas... que votre diplôme MEF ou FLE soit reconnu comme un diplôme de prof. Donc on vous considère prof dans votre pays, que vous avez de l'enseignement dans un établissement public ou privé, mais qui soit vraiment une école, un collège ou un lycée, et que vous soyez reconnu dans le pays où vous voulez immigrer comme un prof, et donc qu'on vous donne la reconnaissance, l'équivalence du diplôme pour vous considérer comme un prof et vous permettre d'enseigner dans ce pays. C'est des processus longs, mais qui sont tout à fait faisables. Il faut se renseigner en fonction du pays où vous voulez aller. Voilà pour ce qui est du résumé des formations ou des diplômes pour enseigner à l'étranger. Je vous dis merci et à bientôt.